Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis Exobat sur la chaîne Max the Robot et je suis en compagnie de Charzak. Salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur l'électronique. Donc j'en ai déjà fait une avec un mini électroaimant. J'avais vu que ça vous plaisait beaucoup, du coup aujourd'hui on va en faire une nouvelle sur créer de l'électricité facilement tout en restant chez soi et à très bas prix. Là on va commencer par vous expliquer le matériel utilisé. Donc on va utiliser un moteur, mais avant ça on va vous montrer comment est fait un moteur. Donc vas-y. Là nous avons un stator. Donc le stator étant la partie qui comprend le moteur. Donc à l'intérieur nous pouvons voir Des aimants avec un trou au fond pour pouvoir insérer un bout de rotor qui va permettre de le faire tourner. voilà. Et donc comme on vous l'a dit, la deuxième grande partie c'est Le rotor. donc le rotor. C'est une partie métallique qui est ronde en fait, qu'on va insérer dans le stator et normalement autour on enroule Le fil de cuivre. donc du fil de cuivre qui va permettre que quand on va mettre du courant dans ce fil de cuivre, il va faire tourner le rotor qu'on va mettre en fait tout simplement à l'intérieur du stator en fait. Tac. Et ça va le faire tourner si on met du courant dedans. Mais cette fois, si on inverse et qu'on fait tourner directement avec la main le rotor, on va pouvoir créer de l'énergie. Nous allons utiliser plusieurs moteurs, du plus petit qui est pour celui-là un moteur dans une boîte de jeu, Pour celui-ci, un tourne-disque. et pour celui-ci, Le plus gros, c'est un mixeur. voilà. Donc pour faire les tests du petit moteur, donc pour l'instant on va faire que le petit moteur, donc on a utilisé Des pinces croco. donc relié tout simplement à des bornes d'un. Voltmètre. Donc voilà, le voltmètre. Il est ici, je vais vous le laisser pour bien le vote. Donc là c'est en volts, on est branché sur 20 volts, continue. Donc vas-y, fais-le tourner. Donc on va voir. Et voilà. Donc là on peut voir que le voltmètre affiche même jusqu'à 1 volt. Donc là on est en négatif parce qu'il fait tourner dans le sens négatif. Mais s'il le fait tourner dans l'autre sens, voilà, on est en positif. Et on fait à peu près pareil. Entre le plus souvent on arrivait jusqu'à 2 volts 20 et en régulier on peut produire à peu près du 1 volt. Voilà, ça c'était pour le petit moteur. Maintenant on va passer au moteur moyen. Donc voilà, de retour avec notre moyen moteur. Donc là nous sommes branchés exactement pareil que tout à l'heure. Donc on peut voir, quand je tourne, voilà, j'arrive quand même à produire 1 volt hein. Vas-y, tu peux essayer, Charzak. Voilà, donc on arrive quand même à produire 1 volt hein, c'est pas fou. Mais avec quand même 4 fois plus d'ampères que l'autre. Donc maintenant, on va passer au prochain. Donc là on se retrouve avec le moteur. Le gros, le moteur de mixeur. Donc voilà. Donc là cette fois on a un beaucoup plus gros stator il faut savoir que ce moteur marche à la base avec du 230 volts. Donc là vraiment on va produire beaucoup plus. Donc voilà. Vas-y, fais tourner le moteur. Donc voilà, on arrive vraiment jusqu'à du 6-7 volts très simplement. Tout à l'heure en test on est monté très facilement aussi à du 11 volts très facilement. Vas-y. Je peux essayer. Vas-y. Donc vraiment très facilement, voilà, 12 volts, on peut monter très facilement beaucoup plus. Et si on se met cette fois-ci en ampères, donc là c'est beaucoup plus dur, mais on peut arriver à... Oui, en fait il faut expliquer quand même, donc là on arrive à du 5 facilement, mais il faut aussi expliquer que en fait si on se met sur un ampèremètre ou n'importe quelle alimentation, donc si on alimente une petite lampe, tout ça, le moteur va être beaucoup plus dur à tourner que si il tourne en vide. Là on peut le laisser tourner, ça tourne un petit peu avec l'inertie, mais si on le met avec un ampèremètre ou n'importe
quelque chose d'autre, ça va être dur. Le voltmètre par contre ne fonctionne pas pareil, c'est comme s'il était libre en fait. Voilà, ça c'était pour la petite info. Donc là, on a réussi avec celui-là à créer du 12 volts jusqu'à 12 volts et avec du 0,05 ampères avec ce moteur-là, donc qui est beaucoup plus fort que les autres. Voilà, on se retrouve avec Charzak pour le test final. Donc là, on va vous montrer qu'avec un moteur, donc là c'est le plus gros moteur qu'on a vu dans les tests, pour allumer une petite ampoule. Voilà, donc vas-y. Donc voilà, là il tourne vraiment tout doucement. Vas-y, c'est tourne un peu plus fort. Vraiment fait des... Voilà, donc là vraiment on voit bien que la DEL s'allume très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez aimé ma chaîne et Charzak, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. A plus. Salut tout le monde, c'était Exobot et Charzak, salut.